sur le rôle de l'infirmière praticienne spécialisée en soins de l'adulte. Alors, je cède la parole à Valentine. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de nous permettre de présenter notre travail. Je suis ici, du coup, comme on me l'a présenté, en tant que coordonnatrice de projet au CAPAC, le Centre d'aide aux personnes atteintes d'hépatite C, pour vous présenter le projet bleu, et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, je teste. C'est tout bon. Alors, comme vous le savez sans doute, malgré plusieurs plans qui proposent des recommandations pour la prise en charge globale des ITSS, aucun modèle directeur gouvernemental n'est en vigueur pour la prise en charge spécifique de l'hépatite C, que ce soit au Canada ou au Québec. La publication du modèle directeur pour guider les efforts d'élimination de l'hépatite C au Canada en mai 2019 par le réseau Canepsi a corrigé en partie cette situation et rappelé la nécessité d'adapter les lignes directrices proposées à chaque province. Face à cette situation, CAPAC a créé le projet bleu pour faire un état des lieux concernant l'offre de soins et services en VHC et aider à la coordination des différents efforts de mise en place du modèle directeur pour essayer de guider les actions d'élimination de l'hépatite C au Québec. Donc, ce projet est axé principalement vers les organismes communautaires pour deux raisons principales. D'abord, c'est notre domaine d'expertise, et ensuite parce que c'est un des outils principaux reconnus pour améliorer l'arrimage aux soins et donc la cascade de soins en matière d'hépatite C. Donc, ce projet est entièrement financé par CAPAC et il comporte un plan d'action en 3 phases que je vais vous présenter tout de suite. Donc, la phase 1 correspond à la recension des efforts d'élimination, donc que ce soit les projets de micro-élimination ou l'offre de soins et de services des organismes communautaires. Donc, après une stratégie de recherche assez large, que ce soit les moteurs de recherche, les bases de données scientifiques, les rapports de compagnies pharmaceutiques, les programmes de congrès scientifiques, les subventions gouvernementales ou encore les rapports annuels des organismes communautaires, l'objectif a été de créer un premier portrait des services, lieux ou encore outils pour lutter contre l'hépatite C au Québec. La deuxième phase correspond à la recension des besoins, donc que ce soit des besoins systémiques, partenariales ou de ressources diverses des organismes communautaires de lutte contre le VHC. Donc, cette étape plus concrète permettra une collecte de données directement auprès des organismes communautaires et l'objectif est d'identifier des pistes d'intervention réalisables à l'échelle communautaire afin d'améliorer l'arrimage aux soins ou au service des personnes à risque ou atteintes d'hépatite C. Donc, l'analyse des résultats sera réfléchie pour chaque population prioritaire à l'aide du blueprint. La phase 3 fera l'objet d'un projet pilote dans une région donnée afin de mettre en œuvre et adapter les leçons apprises précédemment. Après avoir identifié les obstacles locaux et les partenaires nécessaires, nous aimerions élaborer un modèle logique qui va au-delà du monde communautaire cette fois-ci et qui inclut les diverses populations à risque et les services qui leur sont offerts. Alors, qu'en est-il maintenant ? Le projet bleu en est encore à sa première phase. 12 projets de micro-élimination et 5 initiatives de recherche sont en cours en 2019. Les acteurs sont respectivement des organismes communautaires, des cliniques spécialisées ou des centres universitaires. 51 organismes universitaires œuvrent directement ou indirectement au VHC à travers tout le Québec. Les points émergents de cette première étape ont été de s'apercevoir de la difficulté de créer un portrait de l'offre de soins ou de services en raison de la multitude d'organismes et de la fluctuation de l'offre de services en fonction des ressources, que l'offre de soins et de services est totalement différente selon les régions et que les populations prioritaires ne semblent encore pas toutes rejointes. Donc, nous allons bientôt entrer dans la phase 2 du projet qui est l'analyse des besoins communautaires par la création d'un outil de collecte de données. Et finalement, le projet bleu, je pense, a le projet d'agir sur plusieurs étapes de la cascade de soins grâce à l'approche et aux efforts communautaires qui peuvent agir et soutenir les personnes à presque toutes les étapes de leur parcours de soins. Voilà.